Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages d'EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet d'EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1 000 € ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Depuis hier, comme vous le savez, si vous avez suivi l'émission d'hier, Annabelle est absente cette semaine et je la remplace et avec Aurélie. Bon, bonjour Aurélie déjà. Bonjour Nadine. Comment tu vas? Ça va bien et toi-même? Ça va très très bien. Aurélie et moi, on est tellement contentes parce que nous avons une invitée, Pasteur Liliane Sanogo, qui nous rejoint. Bonjour Pasteur Liliane. Bonjour Pasteur Liliane. Bonjour Nadine, bonjour Aurélie. Tellement heureuse d'être avec toi depuis hier. En fait, on parle de redonner un sens à sa vie. Et hier, tu nous as apporté un constat que tout le monde doit faire. Aurélie avait un message pour les plus jeunes, mais on l'a dit, c'est un constat qui ne dépend pas de notre âge ni de notre condition sociale, parce que tu nous as parlé du grand roi Salomon qui, malgré toute sa richesse, toute sa gloire, toute sa sagesse, a fait ce constat de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Et on a parlé de redonner un sens à sa vie. Et alors qu'aujourd'hui, on va partager avec toi, Pasteur Liliane, sur la première chose à faire pour redonner un sens à sa vie. Aurélie, j'aimerais te donner la parole parce que hier, on a terminé sur le point que on a tous, en fait, des fois un vide qu'on cherche à combler. Effectivement, Nadine, on a parfois comme ça ce vide qu'on cherche à combler. Et hier, comme tu disais, Pasteur Liliane, elle nous a tellement bien exhorté sur le sens de la vie en prenant cet exemple de Salomon. Et on est arrivé à la conclusion qu'on peut faire plusieurs activités, mais on se rend quand même compte que la vie n'est pas comblée. Et il y a toujours ce vide. Et ce vide, en fait, il ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va vous partager différentes choses très pratiques pour donner ce sens à la vie. Mais à côté de ça, il y a quelque chose de supérieur, en fait. Et cette chose-là, c'est tout simplement d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'une fois que Jésus-Christ rentre dans votre vie, mais c'est lui qui va donner le sens à toutes les autres choses qu'on va voir aujourd'hui tout au long de cette émission. Donc, si vous reconnaissez que vous vivez avec ce vide à l'intérieur de vous, malgré vos occupations, vos activités, malgré les choses que vous faites, vous voyez en vous qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui a besoin d'être comblé. Eh bien, cette chose ne peut être comblée que par Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je vais vous inviter tout simplement à parler à Jésus-Christ et à lui dire, je veux que tu viennes combler tous les espaces de mon être, là où je cherche cette chose à l'intérieur de moi, là où j'ai besoin de donner cette saveur à ma vie. Je reconnais aujourd'hui que toi seul, tu peux me l'apporter et je veux que tu viennes me remplir de toi. Donc, je vais vous inviter, si vous désirez donner votre vie à Jésus-Christ, si vous désirez que ce vide soit rempli, peu importe votre statut, peu importe d'où vous venez, lui, il peut le faire. Je vais vous inviter, si vous êtes d'accord, à prier avec moi. Et le but est très simple, c'est de dire à Jésus, Jésus, viens. Pendant trop longtemps, j'ai fait sans toi. Pendant trop longtemps, j'ai suivi mes propres voies. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter dans ma vie, que tu combles ce vide dans ma vie, que tu prennes toute la place. Et je veux faire de toi mon Seigneur. Donc, je veux te suivre tout simplement et marcher dans tes voies. On va prier ensemble, si vous êtes d'accord. Et vous pouvez dire avec moi, Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir parlé à mon cœur aujourd'hui. Merci parce que tu es celui-là qui peut venir combler tout ce qui est vide à l'intérieur de moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux t'inviter comme cette personne qui va faire cette différence dans ma vie. Viens donner cette nouvelle saveur à ma vie. Viens prendre le contrôle. Père, pardonne-moi d'avoir jusqu'à présent tenu les rênes de ma vie. Aujourd'hui, c'est à toi que je les donne. Prends le contrôle, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, bienvenue dans le royaume de Dieu. Ça semble simple, dit comme ça, mais une fois qu'on invite Jésus dans sa vie, il y a tellement de choses qui viennent s'attacher à nous, de bonnes choses en fait. Envoyez-nous votre témoignage, comme ça on pourra aussi vous diriger vers de bonnes églises locales. On pourra vous suivre à distance, mais bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Et Aurélie, tu dis bienvenue dans la famille de Dieu. Et Pasteur Liliane l'a dit hier, qu'on soit chrétienne ou pas, cette question de vide, cette question de sens de la vie, on se la pose. On se l'est tous posé à un moment donné. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vous la posez en ce moment même. Mais hier, on vous a laissé sur un suspense. On vous a dit il y a une chose à faire avant tout. La première chose à faire alors qu'on est dans cette quête, ce désir de redonner un sens à sa vie. Et Pasteur Liliane, nous t'écoutons. Quelle est cette première chose? Merci Nadine.
Alors, donc, effectivement, il y a des choses à faire, si je peux m'exprimer ainsi, pour redonner du sens à sa vie. Et la toute première chose, qui n'est pas en fait le numéro 1, mais qui est un préalable, c'est, comme Aurélie l'a dit, c'est de donner sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que dans le constat de Salomon, il dit « vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil ». Quand on parle de sous le soleil, on parle de la terre. Donc en fait, Salomon exprime clairement que dans tout ce que la terre peut nous donner comme solution, comme activité, comme action, il y aura toujours une insatisfaction. Il faille donc s'élever au-dessus de la terre. Et s'élever au-dessus de la terre, c'est effectivement se tourner vers le Créateur qui est dans les cieux, vers Jésus-Christ, et c'est ce que nous venons de faire, voilà, pour tous ceux en tout cas qui n'étaient pas connectés au Seigneur, c'est ce que vous venez de faire avec Aurélie, en invitant le Seigneur Jésus dans votre vie, c'est un préalable absolu. Maintenant, une fois que ça c'est fait, effectivement, aujourd'hui, on va parler de la première chose à faire. Et donc, déjà, je veux dire que quand on parle de donner du sens à sa vie, on s'imagine tout de suite que corriger le défaut de sens ou redonner une saveur à sa vie va aller chercher de l'action. Alors donc, on s'assoit, on se dit « qu'est-ce que je dois faire ?» ou « qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce que je peux faire? Alors donc, moi, je vais décevoir quelqu'un ce soir. La première chose à faire, justement, c'est de ne rien faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment, après avoir donné sa vie à Jésus, donc tu es en Christ ou tu viens de donner ta vie à Jésus, si tu veux donner un sens à ta vie, la première chose, justement, ne fais rien. Ne fais rien. Et donc, comment ça, ne fais rien? En fait, pour que la vie ait du goût, pour que la vie ait du sens, il faut simplement prendre le temps de l'apprécier. Et en général, on n'apprécie pas suffisamment les choses quand on est dans l'action. Voilà. Donc, première chose, ne rien faire, prendre simplement le temps d'apprécier sa vie, d'apprécier la vie tout simplement dont on est bénéficiaire. Voilà. Donc, ça va aller chercher le fait que je me lève le matin, je constate que je suis en vie, je réalise que c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une faveur, c'est une richesse. Je suis vivante. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité que j'ai eue d'être en vie ce matin. Il y a des personnes qui auraient voulu être là, mais qui ne le sont plus. Alors moi, je commence à réaliser que ma vie a une valeur, ma vie a un goût, simplement parce que je suis vivante. Voilà, la Bible pouvait dire... le Seigneur est celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Voilà. Donc, je suis vivante, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Waouh, c'est déjà un goût à ma vie. Alors, donc, quand je fais ce constat, il ne s'agit pas en fait maintenant de chercher quel type de vie j'ai ou quelle qualité de vie j'ai. Non, c'est même pas ça. C'est simplement le simple principe de la vie qui est la plus grande richesse d'un homme. Voilà. Quelqu'un a dit... Un lion mort, vous voyez, n'a aucune valeur par rapport à un chien vivant. Donc, mieux vaut, si je le redis d'une autre façon, mieux vaut être un chien vivant qu'un lion mort. Voilà. La vie a énormément de valeur. Donc, il faut prendre le temps d'apprécier le fait d'être vivant. Que sur ma table, j'ai de l'eau ou du champagne, je suis en vie. Gloire à Dieu. Que j'ai des vêtements de marque à porter ce matin ou pas, je suis en vie, je dis gloire à Dieu. Donc c'est vraiment la première chose à faire, c'est de réaliser la vie, le privilège de la vie et de prendre le temps de remercier Dieu pour cela. Peu importe ce qu'on a à manger ou pas, peu importe le véhicule qu'on a ou on n'a pas, peu importe le diplôme qu'on a ou on n'a pas, on l'a dit, tout ça n'est que vanité. Et ça sera encore plus vanité si la vie nous était enlevée. Donc, première chose, ne rien faire, prendre le temps de
réaliser qu'on est vivant et de contempler, voilà, la richesse de cette vie-là dont on est bénéficiaire. Amen. Quel beau point que tu amènes. Waouh. C'est tellement fort. C'est vrai, c'est vraiment vrai en fait. Juste d'aimer la vie, de réaliser que la vie, elle vaut la peine, elle est belle, c'est un cadeau. Chaque jour est un cadeau. Chaque seconde qui passe est un cadeau. Il y a ce verset dans Jacques qui dit, voilà, je l'ai même noté, ça dit ici... dans Jacques 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Et c'est ça, la vie, elle passe comme ça. Chaque jour est un cadeau. Et comme Pasteur Liliane vient de le dire, c'est déjà cette première étape. Il y a des personnes qui se lèvent et qui vont maudire leur vie jour après jour, maudire leurs circonstances. Mais comme elle le dit, juste de prendre goût, de réaliser, je respire aujourd'hui. Merci Seigneur. Oui, en plus, dans la société dans laquelle on est, tout est fait pour nous occuper. Hein. Et quand tu es occupé, tu cours, mais au final, tu ne vois pas la vie passer, tu ne vois pas ce réveil que tu as eu, en fait. Tu ne le vois même plus, tellement tu es occupé à faire différentes choses. Donc, c'est tellement important, comme Pasteur Liliane dit, de s'arrêter, en fait, et de dire, en fait, je suis vivante. On est tellement pressé souvent par les défis, l'environnement, le quotidien, et on se plaint beaucoup. Donc, derrière cette parole de Pasteur Liliane, quelque part, ça me parle en moi en me disant, parfois, arrêtons de nous plaindre. Vivons juste le présent avec Dieu en sachant que si on est en vie, mais on est déjà de loin meilleur que beaucoup de personnes qui auraient voulu être là aujourd'hui, mais qui malheureusement ne sont pas là au final. Voilà, c'est ça en fait, parce que quelqu'un va dire « Oh, ma vie n'a pas de sens parce que j'ai pas de diplôme. Oh, ma vie n'a pas de sens parce que je suis pas mariée. Ma vie n'a pas de sens parce que j'ai pas un travail qui me donne 2 000, 3 000 ou 5 000 euros ou dollars par mois. Ma vie n'a pas de sens. » Voilà, donc en fait, des fois, justement, on commence à se dire que sa vie n'a pas de sens sur les mauvais critères. Voilà, simplement parce qu'on ne réalise pas que déjà le fait d'être vivant, c'est un sens. Voilà, je suis vivant, ça a du sens, je peux marcher, je peux entendre, je peux agir ou pas, je peux dormir, je peux. Alors, un philosophe a dit, il a dit quoi? Je suis, donc je sais plus. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Donc, il a dit, je pense, donc je suis. Voilà, simplement, le simple fait justement même de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser, de pouvoir même poser une critique, ça prouve que, justement, ta vie a un sens, elle a une valeur, simplement parce que tu as une vie que tu peux poser sur une balance et commencer à te poser des questions. Parce que quand on est mort, quand on n'est plus vivant, il n'y a même plus aucune question qui vaille la peine d'être posée. C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et on parlait hier, justement, que des fois, on parlait du roi Salomon qui va se réfugier dans plein de choses, des activités, des biens, etc. Et aujourd'hui, tu viens de nous dire, Pasteur Liliane, que même si on n'a rien, même si on a juste un verre d'eau, même si on a juste... on n'a rien sur la table, mais le fait d'avoir les yeux ouverts, c'est déjà de dire merci. Et aimer la vie, c'est aussi un exercice qu'on doit faire lorsqu'on se rend compte justement que par nos paroles, comme Aurélie, tu viens de dire, de la plainte, etc., que par nos paroles, on peut se rendre compte que parce qu'on a fait un constat négatif, on a parlé hier du constat qu'on fait, ça nous amène à avoir des paroles négatives. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et donc, de nous-mêmes, on se rend compte que finalement, on n'aime même pas la vie. Ouais. On a comme, dans notre façon de parler, on se rend compte que, tiens, même la vie que j'ai, je ne l'apprécie même pas. Et il y a des gens qui vont même carrément dire, si c'est pour vivre comme ça, vaut mieux mourir. Et ça, c'est une parole vraiment, vraiment dévastatrice, en fait. Non seulement c'est dévastateur, mais en plus, ça fait le cycle, le mauvais cycle, en fait, dans notre vie. Parce que c'est ça qui crée... Ça crée des mauvaises choses, ça crée un mauvais environnement et ça empire en fait la qualité de vie qu'on n'aimait pas au final. Donc c'est tellement important de revenir en fait à la simplicité. Hein. C'est aussi ça que ce message de Pasteur Liliane me dit moi personnellement, c'est revenir à la simplicité des choses. C'est Dieu a bien fait les choses. Dieu ne s'est pas trompé. Quand il vous a mis dans ce pays, quand il nous a créés comme il a fait, il ne s'est pas trompé. Et sachons vraiment apprécier ce que Dieu a fait en fait. Peu importe, hein, oui, dans la vie, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des choses qu'on aimerait juste que ça passe. Vous voyez, non? Mais
Dieu ne sait pas tromper. Donc, si on prend le temps d'apprécier cette vie-là, on va même bénir Dieu, on sera reconnaissant, on va voir des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est peut-être quelque chose que je veux dire. C'est réaliser ce que vous dites, Pasteur Liliane, dans le sens que apprécier la vie, aimer la vie qu'on vit, ça fait voir les choses qu'on ne voit pas. Il y a trop de choses que parfois on ne voit pas parce qu'on ne prend pas ce temps de s'arrêter pour dire « Oui, vraiment, Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, je suis en vie. » Et quand on commence avec cette attitude d'aimer la vie qu'on a, ça va ouvrir nos yeux sur d'autres choses qu'on ne voyait tout simplement pas, qui vont venir agrémenter cette vie. Et c'est comme ça que cette vie aura une saveur qui est bonne, qui est douce, qu'on va aimer en fait. Donc, c'est hyper important, je trouve. Oui, oui, tout à fait, Aurélie, parce que en fait, ça part de là. Des fois, on a l'impression que des choses sont des acquis ou bien c'est un droit, c'est un dû, vous voyez. Mais c'est quand on est en face de la mort qu'on réalise que non, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien qui est un dû, qui est un droit. Voilà, on est juste des privilégiés d'être vivants, vous voyez. Amen. Et moi, ça me fait penser justement, je voudrais en parler rapidement. Quand on vit en Afrique, par exemple, où on a beaucoup de pays sous-développés, on a souvent un niveau de pauvreté qui est très élevé. Moi, j'ai été toujours épatée par le fait que quand je vais, par exemple, dans des quartiers précaires, dans des zones très pauvres, je vois des enfants qui jouent, mais qui sont heureux. Vous voyez, ils n'ont peut-être pas la dernière PlayStation, les filles n'ont pas la dernière Barbie, elles savent même pas des fois que ça existe, mais le bonheur, il est là. La vie, elle est appréciée à sa juste valeur. Et moi, franchement, c'est des images qui me parlent. Et justement, Pasteur Liliane, on en profite. Je voulais absolument présenter ton ouvrage, ce recueil d'exhortations Bouillon de grâce, parce que je me rends compte en fait que des fois, on n'apprécie pas la vie parce qu'on n'a pas eu des bons conseils, on n'a pas eu une bonne exhortation, comme tu es en train de nous faire aujourd'hui. Et j'invite les gens aussi à se procurer ce livre. Et avant même qu'on puisse montrer le visuel, j'aimerais te laisser nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Bouillon de grâce ? Alors, Bouillon de grâce, c'est un peu un méli-mélo d'exhortation. Donc, c'est un ensemble d'exhortations. Je parle de divers thèmes, j'aborde des thèmes sur l'amour, sur le fait de briller, sur le fait d'apprécier la vie justement. Donc, on part d'un thème à un autre et je crois que les femmes vont vraiment s'y retrouver. Voilà, donc j'aborde tous ces sujets-là du point de vue de la femme, mais le livre, il reste quand même un ouvrage qui est unisexe, hein, parce que la parole de Dieu, elle n'a pas de genre. Donc, j'invite tout le monde à lire Bouillon de grâce, même si en apparence, il paraît féminin. C'est juste la touche féminine, mais à l'intérieur, la parole de Dieu, elle est, voilà, générale, elle est pour tout le monde. Amen. Et tu parles d'une femme, ça me fait penser qu'on a une vidéo justement, alors qu'on est dans cette campagne des 3500 €, vous le savez depuis quelque temps, nous sommes de cette campagne des 3500 € pour achever la construction du centre EMCI et l'équiper. Et on a une vidéo d'une femme qui a été bénie et on veut la regarder avec vous. Je m'appelle Sandra, je suis d'origine béninoise, mariée avec Lucien qui est d'origine béninoise aussi. Donc en 2017, avec mon mari, s'est fait ressentir ce désir d'enfant. Donc on a commencé par essayer à partir de ce moment-là. Et au bout de 2 ans, en 2019, il ne se passait rien. Je me disais au fond de moi qu'il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui clochait. Et j'étais vraiment inquiète de savoir ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, pourquoi on n'arrivait pas à avoir un enfant. Donc on a consulté. Et suite à cette consultation, le diagnostic est tombé. On ne pouvait pas avoir un enfant de façon naturelle. Il fallait forcément qu'on passe par une procréation médicalement assistée. Ça a été un coup de massue pour nous, de ne pas pouvoir, une frustration, de se dire qu'on est incapable de concevoir. Et, on était vraiment tristes, on s'est dit mais comment ça va se passer, et aussi on appréhendait beaucoup ce parcours de PMA qui était inconnu pour nous. Les traitements étaient douloureux, c'était assez prenant et lourd quand même. Il fallait faire des injections tous les jours sur une période de 3 à 4 semaines qui allait crescendo, c'est-à-dire je commençais par une injection, ensuite 2, ensuite 3.
suite à tout ce processus, il y a une grossesse qui s'est installée. Donc, on était aux anges avec mon mari. Mais finalement, ça s'est solvé par une mauvaise nouvelle. Il n'y avait pas, à l'échographie, il n'y avait pas d'activité cardiaque. Cette grossesse n'était pas évolutive. Donc, on était effondrés quand on l'a appris. Moi, particulièrement, j'étais effondrée parce que j'ai vécu le déroulé de tout le processus depuis le début, tout ce que je m'étais infligé. Ça a été vraiment difficile moralement. Pour la première fois, quand on a appris la nouvelle, c'est vrai qu'on était bouleversés. Mais bon, après, la première personne à qui j'ai pensé, c'est beaucoup plus elle, pour savoir comment elle allait prendre ça, comment elle se sentait. Donc, c'était vraiment bouleversant. C'était surtout écœurant, vu tout ce qui a été traversé et tout. Ça a été tellement difficile. Je suis une personne d'habitude très joyeuse et qui communique la joie autour de moi, mais j'avais perdu cette joie de vivre. Je ressentais beaucoup d'amertume, de colère. Et ça a duré sur une longue période quand même. Je pleurais tout le temps. Il y a des jours, je me réveillais et je passais mes journées à pleurer. Alors, pendant cette période d'amertume et de tristesse, j'ai reçu un verset, 1 PS 5, verset 7, où la parole de Dieu nous disait de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux et qu'il prendra soin de nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti un poids me quitter. Et je me sentais léger, j'ai retrouvé cette joie de vivre. J'ai perdu cette grossesse, certes, mais j'ai continué à vivre. Et par la suite, j'ai découvert l'émission Parole de femme, où il parlait justement de la fertilité. Cette semaine-là, avec comme invitée Madame Anne Kernissan. Donc cette émission m'a beaucoup aidée, ça a reboosté ma foi. Et à la fin de la série, j'étais convaincue qu'on allait concevoir. Je ne savais pas comment ni quand, mais j'étais convaincue qu'on allait pouvoir avoir un enfant. Je peux poser la main sur ton ventre et ensemble on va déclarer. Oui, je déclare que ces entrailles accueillent la vie de Dieu, Amen. Que ces entrailles sont remplies de la vie de Dieu, que ces entrailles portent la vie. Merci Seigneur parce que tu donnes à ces femmes la possibilité de porter la vie. Non, ce n'est pas un endroit de mort, c'est un endroit de vie. Ton temple est un temple de vie, ton temple est un temple de vie. Il est rempli de la vie de Dieu, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Après cette fameuse semaine de parole de femme, avec mon mari, on priait tous les soirs. On demandait à Dieu de nous donner la grâce d'avoir un enfant et on se basait beaucoup plus sur la parole de Dieu. Le 29 septembre, je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Le 29 septembre, j'ai su que j'étais enceinte par un test de grossesse. J'étais perplexe parce que j'ai reçu le message que l'Éternel allait établir un enfant dans mes entrailles, mais je ne savais pas que ce serait aussi tôt. Parce que j'ai reçu le message le 1er septembre et le 29 jours après, j'ai su que j'étais enceinte. Donc j'ai refait des tests sur des tests pour être convaincue. Ensuite, un test sanguin. Et suite à là, j'étais remplie de joie. En même temps, je me disais, mais c'était comme si j'avais reçu une grâce imméritée. Une grâce imméritée. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur m'aime autant pour me faire cette grâce-là? Parce qu'on m'avait dit que c'était impossible. Impossible pour nous de concevoir de façon naturelle. Et le Seigneur l'a fait. Alors, les émissions de Parole de Femmes m'ont beaucoup aidée. L'invité et Madame Annabelle ainsi que les autres ont donné des versets sur lesquels on pouvait s'appuyer pendant la conception. C'est pas seulement la conception, mais tout au long de la grossesse. Donc, quand je recevais des attaques spirituelles dans mes pensées, des paroles négatives, je me basais sur ces paroles-là, sur ces versets-là qui nous ont été recommandés dans l'émission. Alors, notre fille, elle est née le 2 juin 2021. Elle s'appelle Ifelola. C'est un prénom d'origine Yoruba qui signifie l'amour procure le bonheur. Et franchement, quand je regarde ma fille, je lui dis tout le temps, tu es l'expression de l'amour immense que Dieu a pour nous. Tu es l'expression de sa grandeur, de sa puissance, de sa grâce et de sa faveur envers nous.
dès maintenant. Donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cette sœur. Gloire à Dieu pour le Dieu qui nous rencontre. Et Pasteur Liliane est avec nous et on parle de ce Dieu qui nous rencontre, ce Dieu qui redonne un sens à notre vie. Et cette sœur a été bénie avec ce bébé, son foyer a été béni et Dieu peut le faire pour elle, il peut le faire également pour vous. Et alors que Pasteur Liliane, on va terminer, j'aimerais t'inviter s'il te plaît, si tu peux bien prier. On parle de redonner un sens à sa vie. Et il y a des personnes en ce moment qui n'y arrivent pas. Tu nous as parlé que même dans des quartiers pauvres, on peut voir des gens heureux. Donc, ça veut dire que donner un sens à sa vie, apprécier sa vie, n'a rien à voir avec notre niveau. C'est tout simplement l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette joie, qui nous donne cette paix. Est-ce que pour terminer, tu pourrais bien prier pour les personnes qui disent « Oui, moi j'ai tout, mais je n'arrive pas à être joyeuse, je n'arrive pas à trouver le bonheur ». Amen. Pardon. Nous allons donc prier. Voilà. J'invite toutes les sœurs et même les hommes aussi qui sont en ligne à adopter une position de prière et nous allons prier. Alors, si tu ne trouves pas le goût de ta vie, de saveur à ta vie, sache que le Seigneur a déjà assaisonné ta vie. Il a déjà fait. Il a dit dans Jérémie, le chapitre 29, Jérémie 29, verset 11 ou 11-29, j'avoue que chaque fois je me trompe sur ce verset, qu'il a des projets de paix et de bonheur. Voilà, ce n'est pas à nous de courir pour bâtir nos vies, mais nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons vraiment te dire merci pour ta parole, pour, oh Dieu, ton amour qui a un objectif, qui a un plan pour chacune de nos vies. Et nous croyons que ce que tu as prévu, tu vas le faire. Alors je veux prier pour tous les bien-aimés, toutes les bien-aimées qui sont en ligne aujourd'hui, qui regardent cette émission. Seigneur, que ta grâce et ta faveur rejoignent chacun, chacune dans le nom de Jésus. Merci de venir éclaircir le ciel d'une. Merci de venir, oh Dieu, raviver la vie de quelqu'un. Merci de venir redonner du courage et de la force à une personne qui n'en avait plus parce qu'elle pensait que sa vie n'avait pas de valeur. Mais ce soir, Seigneur, que ton esprit de vie en nous fasse réaliser, Seigneur Dieu, à nous tous que nous sommes bénis d'être vivants et que cela a un sens. Merci pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Liliane, pour cet enseignement. Et demain, tu es toujours avec nous. Demain, on va parler concrètement comment redonner un sens à sa vie. On va aller point par point. Vous ne voulez pas manquer cette émission. Alors, je vous invite à vous connecter demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Au début, tu aimes la drogue. Jusqu'à temps que tu comprends que c'est un amour qui te dévore de l'intérieur et que tu en deviens esclave. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Donc c'est à cet âge-là, 12 ans, que tu fumes ton premier joint? Bon, au début, c'est pour faire la fête, les soirées. Je commence à toucher à l'extra, LSD. Et ça te fait pas peur, cette vie? C'était ma façon de m'échapper. Je pensais pas vraiment devenir dépendante à l'héroïne. Je me suivais en pleine nuit pendant que mon copain dormait avec l'intention d'en finir.